Ouais, branche. Vas-y, mets en route. C'est parti. Alors oui, j'aurais dû parler de Point Break puisque je l'ai fait dans l'ordre, les Catherine Bigelow, mais bon, nouvelle année, autant y aller sur l'année 2000. Donc bonne année à vous, mes meilleurs vœux pour 2023, hein, quelques poussières en plus, et portez-vous bien. Brûlez le cul, moi. Je dois coucher. C'est un hold-up, tout le monde les mains en l'air. James Cameron est donc à la production, hein, comme dans Point Break, mais aussi à l'écriture en collaboration avec Jay Cox, qui va travailler avec Martin Scorsese sur des films comme Made in Milan, Le Temps de l'Innocence, Gangs of New York ou Silence. Parlez-vous. Du vent, bordel. Nous sommes le 31 décembre 1999, à la veille de ce fameux an 2000 qui fait flipper tant de gens. Le monde est en effervescence, la paranoïa, la violence sur fond d'anticipation, de thriller et bien sûr de politique. Bref, un film fou, labyrinthique au niveau de l'intrigue, où trahison est surtout un secret trop dur pour être gardé et qui va s'inspirer d'un fait plus que réel, celle de Rodney King et de son tabassage en règle et les émeutes qui s'ensuivirent à Los Angeles. Jericho One? C'est toi qui crée le bordel avec ces gangs merdeux de nègres qui fait des manifs? Orange Days est peut-être le script le plus complexe et le plus ambitieux écrit par James Cameron. Catherine Bigelow, elle, va donc nous sortir un film fou où action, thriller et amour s'entremêlent dans un Los Angeles au bord du gouffre. Il n'y a pas un groupe de flics ou de militaires avec leurs chars d'assaut à chaque coin de rue. Les gens courent dans tous les sens, c'est l'état d'urgence et l'on cherche à s'échapper de nos vies avec ce qu'on appelle le Squid, un casque virtuel qui permet de voir et surtout de ressentir les enregistrements divers que font les gens. Vous pouvez donc être une femme qui fait l'amour à une femme, des voyous qui braquent une épicerie ou un tueur sanguinaire, vous ressentez tout. Tiens, attrape ma main. Lenny Nero est donc un ancien flic, toujours amoureux de son ancienne compagne Faith et qui sillonne la ville avec sa meilleure amie Mace. Ils vont tous se retrouver mêlés à la pire des affaires dans un monde qui se cherche. Lenny détient sans le savoir un film qui pourrait mener à l'apocalypse ou la fin du monde tel qu'ils le connaissent et peut-être le renouveau d'un autre. Catherine Bigelow est certainement une des seules à Hollywood pour pouvoir concevoir un film pareil avec une maîtrise technique absolue et très exigeante comme son James Cameron. Le budget est à l'écran, mais pas qu'en termes d'imagerie, comme n'importe quel blockbuster, mais par son travail et aussi les techniciens qui l'accompagnent. En premier, bien sûr, celui qui porte tout sur ses épaules, c'est l'image, le grand Matthew F. Leonetti, directeur de la photographie que l'on connaît plus que bien ici et qui nous a donné de formidables photos, souvent bleutées à la James Cameron, comme le film Poltergeist de Toby Spielberg ou de Stephen Hooper, c'est vous qui voyez, Commando de Mark Lester, une créature de rêve de John Hughes, Extrême Préjudice ou Double détente de Walter Hill, et cela continue jusqu'en 2014 où il passe même par la case Zack Snyder avec son Armée des morts. Oui, 150 flics. Va chier, qu'est-ce que tu fous? Mets-toi, mec. Ici, la photo est juste monstrueuse et capte chaque moment de façon très intense. Chaque plan a l'air pensé comme si c'était le dernier. Pour les plans du Squid, en vue subjective, c'est Jim Munro, et oui, le réalisateur de Street Trash, spécialiste de la Steadicam, qui va s'y coller, aidé bien sûr par un James Cameron. Les plans sont impressionnants, notamment la première scène de braquage. Le son aussi, avec le travail de Richard Beggs, Gloria Borders, Frank Ullner et Tom Johnson, avec bien sûr Gary Ristrom de chez ILM, où entre les scènes de vie et le bordel ambiant et les scènes de Squid, vont faire travailler vos enceintes de home cinéma de la meilleure des façons et ne laissent aucun répit pour respirer. Les armes ont le même bruit que celles de Terminator 2, c'est un vrai bonheur. Et pour finir, au montage ciselé, nous avons Howard E. Smith, habitué de chez Bigelow parce que aux Frontières de l'Aube,
Point Break, ou Glengarry de James Foley, ou Le Abyss de James Cameron. Mais ici, avec la participation, un non crédité de James Cameron au montage, qui fera de certaines scènes de grands moments d'action et de suspense, notamment bien sûr les scènes de Squid, et à l'habileté de Cameron à travailler les caméras pour ici en construire une de moins de 4 kg, ce qui à l'époque n'était pas rien. Cameron ne sera bien sûr pas crédité comme monteur sur le film puisqu'il n'est pas syndiqué. Bref, une famille cinématographique pour un film sur l'amour, rien n'est mieux que ça. Le film reste donc un tourbillon où tous les mondes se télescopent pour y voir des nazis au milieu d'une boîte de nuit brûlant des livres, hallucinant, et le film nous entraîne et nous force à suivre ce tourbillon de Force 4 émotionnel. Les acteurs contribuent bien sûr énormément au film avec nos héros et un Vincent D'Onofrio impérial où quand il apparaît avec ses yeux de fou façon baleine dans le Full Metal Jacket de Stanley Kubrick nous laisse sans voix. Rien ne pourrait mieux définir ce film que la phrase de Plot « L'homme est un loup pour l'homme » puisque finalement, le seul personnage qui vaut le coup, c'est Angela Bassett, Mace, qui semble hors du temps et tout à fait normal. Il faut que tu retiennes ta respiration. Donne un grand coup de talon et tu me suis, d'accord ? Tous les éléments du film vont être traités comme des sujets principaux pour tous se retrouver lors du final qui lui est absolu. Film noir, action, anticipation, romance, science-fiction ou politique, c'est toute la société qui est passée au crible par James Cameron, les tensions raciales ou sociales, un peuple au bord du gouffre, à la dérive, sur une durée de film de 2h25 que l'on ne voit jamais passer et surtout qui laisse, une fois n'est pas coutume, le temps aux personnages de se développer, de vivre à l'écran. Exclu, le héros se fait tabasser tout le film, ou Couillu, sa meilleure amie d'une combattante endiablée. Ils sont durs, amers et ne se disent jamais ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, comme si l'amour dans ce monde était devenu une maladie. L'être humain donc au centre d'une aventure cyberpunk passionnante, immersive et en plus émotionnelle, avec une élégance et une technicité précise et rare, comme un premier film ou un film absolu et qui par manque de distribution en haute définition pourrait être oublié. Et ça, c'est scandaleux. Les années 80 eurent leur brainstorm de Douglas Trumbull, un peu sur le même sujet, où la mort était enregistrée et les détenteurs de la cassette étaient poursuivis partout. Et ce qui se passe ici, avec un brûlot politique qu'est le film, emmerde bien le chef de la police de Los Angeles de l'époque, qui lui vit littéralement ce genre de problème tous les jours, mais à moindre échelle. Le Squid, un super conductif quantum interference device, nous lâche une des séquences donc ultra immersive, mais qui dérange vraiment lors d'une scène de viol et de meurtre, où l'assassin non seulement enregistre son méfait, mais pose un squid en guise de couronne d'épines sur le crâne de sa victime pour qu'elle ressente ce qu'il lui fait subir. Plus perturbante humeur, la scène est absolument horrible à voir, pire, on l'a subie. Elle se voit de l'extérieur. C'est choquant, d'autant plus qu'elle dure plusieurs minutes, c'est la séquence choc du film, un risque cinématographique même, mais qui paye carrément ici. James Cameron eut l'idée du film 10 ans avant, et même si l'on connaît le talent de la réalisatrice de Blue Steel, on sent bien que le père James est derrière, tout comme Spielberg l'était sur Poltergeist. Femme forte, scène sous l'eau absolument claustrophobique, arme à feu au bruit absolu, on pense à Terminator de tout le temps, et bien sûr le bleu reconnaissable. Assez étonnamment, c'est la musique qui sert très très bien le film ainsi que les effets sonores, avec des chansons à défaut d'avoir un score vraiment intéressant, qui sont issues de différentes époques et de styles variés. Chaque chanson appuie la vision de la réalisatrice et un grand bravo à Juliette Lewis pour ses 2 performances vocales et physiques. Le score, lui, de Graham Revel n'est carrément là que pour l'ambiance. Michael Kamen était vraiment prévu au départ, mais malheureusement ça ne put se faire, et ce furent les 2 Français de Deep Forest qui vont être engagés.
Sauf que sortant du film The Crow, Revel, lui, va plaire au producteur et il est engagé pour remplacer les deux Français et seuls 2 morceaux de Deep Forest vont rester, dont la chanson avec Peter Gabriel sur le final. Le titre du film vient de la chanson des Doors du même nom, mais chantée par Prong et Ray Manzarek. Bref, la dégénérescence de l'homme par la musique, une humeur apocalyptique qui finit par la chanson pleine d'espoir de Gabriel et Forest. Bref, une bande originale pour les révoltés. Le film sera bien sûr un échec cuisant avec un peu moins de 8 millions de dollars pour un budget, tenez-vous bien, de 42 millions. Il n'aura qu'un peu plus de 160 000 spectateurs en France. C'est un bide sans nom, c'est insupportable à savoir. Les critiques pourtant encensent le film. Pourquoi je mentirais? Non, pas à toi, Jerry, jamais, tu le sais. Non, t'as raison. T'es con, Max, c'était un client. Tu trouves ça drôle? PD. Andy Garcia devait interpréter le rôle de Lenny Nero. De nombreux autres acteurs avaient été aussi envisagés, et pas des moindres. Arnold Schwarzenegger, Denzel Washington, Michael Keaton, Tom Cruise, Jeff Bridges, Mel Gibson, Bruce Willis, Nicolas Cage, Patrick Swayze, John Travolta, Sean Penn, Bill Paxton, Dennis Quaid ou Kurt Russell. Bref, tout le monde. Mace, tu n'as rien? Je les ai eus. Lenny Nero est donc le héros, c'est un lâche, un arriviste et un menteur, comme pas deux, et qui mieux que Ralph Fiennes pouvait l'interpréter? C'est la scène du viol qui va nous le faire basculer du côté du bien, retrouvant dans l'horreur le peu d'humanité qui était parti avec son ancienne compagne Faith. Encore une fois, un risque de faire du personnage principal quelqu'un que l'on déteste presque dès les premières minutes, mais son changement, son chemin de croix nous montrera un homme empreint d'émotion et surtout d'une profondeur que le début du métrage ne nous laisse pas soupçonner. D'accord, c'est très marrant, mais tes conneries, ça me coûte du pognon. Ah, ça va, amigo. Le monde déborde de michetons. Personne ne sait les entortiller comme toi. C'est par le biais de Mace et de la vidéo du viol que l'homme apparaît avec ses faiblesses et sa force. Fiennes sort du chef-d'œuvre de Steven Spielberg, La liste de Schindler, où son personnage Amon Gut nous avait dégoûté. Ce sera une filmographie entre bides et réussites, notamment avec bien sûr le film Le passé anglais d'Anthony Minghella, qui a eu plusieurs Oscars, les Harry Potter dans le rôle de Voldemort, Des mineurs de Catherine Bigelow, et prendra la suite de Judi Dench en Mallory M dans des Skyfall, dans les James Bond avec Daniel Craig, et il est impeccable dans le Kingsman de Matthew Vaughn qui est sorti l'année dernière. Et notre héros porte la voix en plus de Philippe Vincent, un comédien excellent qui va travailler les voix de Val Kilmer, Kevin Bacon ou Kurt Russell sur certains films. Angela Bassett est une bénédiction dans ce film. Elle apporte toute la fraîcheur d'un personnage badass au cœur ouvert et qui sauve Lenny de nombreuses fois. On oublie totalement les acteurs derrière des personnages juste formidables, et Bassett, elle calme d'entrée de jeu tout le monde. Elle est la morale de l'histoire, le pivot central de l'histoire d'amour que l'on ne fait qu'effleurer pendant un moment et qui reste lucide sur tout ce qui se passe autour d'elle. Boys in the Hood de John Singleton va nous l'imposer au cinéma, puis c'est le biopic Tina de Brian Gibson et une filmographie impressionnante qu'elle impose encore dans les 2 Black Panther par exemple de Ryan Coogler ou Mission Impossible Fallout et le prochain de Christopher McQuarrie. C'est la grande Maïd Dara qui va faire sa voix et comme d'habitude elle est parfaite. Juliette Lewis est la fille de Geoffrey Lewis, grand ami de Clint Eastwood, ce qui explique que son premier film soit Bronco Billy, même si elle n'y est pas créditée. Catherine Bigelow va non seulement être époustouflée par son jeu d'actrice, mais surtout par ses premiers pas en tant que chanteuse, puisqu'elle va interpréter les 2 chansons que Faith chante dans le film. Elle va se lancer plus tard, il va sortir 2 albums solo et 3 avec son groupe Juliette and the Leaks. Elle est membre de la Scientologie, personne n'est parfait, et sera découverte dans le film Les nerfs à vie de Martin Scorsese, California de Dominic Sena, Romeo is Bleeding de Peter Medak, Tueur né d'Oliver Stone, un de ses meilleurs rôles, Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, Way of the Gun de Christopher McQuarrie ou le Blueberry de Yann Cooner de Triste mémoire avec des poils. C'est Laurence Charpentier qui officie sur sa voix. Ça m'a coupé l'appétit, moi. Pour au moins un an.
Petit, allez, on va dire petit défaut de cast, parce que quand on s'y connaît un petit peu en cinéma, c'est un problème. Tom Sizemore va jouer Max, ex-flic et ami de Lenny. Après un petit passage sur le haute sécurité de John Flynn, c'est Bigelow qui va lui donner sa chance sur Blue Steel, puis Point Break. Né un 4 juillet ou Tueur né d'Oliver Stone, True Romance de Tony Scott, Hit de Michael Mann, Il faut sauver le soldat Ryan de Tonton Spielberg ou Le Relique de Peter Yams et beaucoup d'autres. La drogue et l'alcool malheureusement feront qu'il sera engagé sur des films moins bons et aussi il est ici pour les fans de cinéma un personnage très vite transparent parce qu'on connaît ses rôles. Bigelow est fan de l'acteur, inconditionnel même, elle lui trouve une énergie hors du commun, on se demande pourquoi, et est capable de jouer n'importe quel rôle, on sait pourquoi. Emmanuel Jacomi travaille ici sa voix, il est le comédien de doublage de Pierce Brosnan, Denzel Washington et j'en passe. C'est sérieux, déconne pas. Si elle dit qu'elle reste, tu sors. Michael Wincott est un acteur plus que culte, il est adoré pour son jeu, son look et de nombreux rôles dans lesquels il a toujours été parfait. Tu sors d'ici, tu retournes dans ton égout de merde, là où tu prospères, je veux plus jamais voir ta gueule. Guy de Gisbourne dans Robin des Bois, Prince des voleurs de Kevin Reynolds, Don Adrian de Moxica dans 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, le capitaine Rochefort dans Les Trois Mousquetaires de Stephen Herek, Top Dollar dans le superbe The Crow d'Alex Proyas et ici Philo Gant. Sa voix de doublage est du formidable Michel Vignier, le doubleur que l'on adore, Kurt Russell dans Les Aventures de Jack Burton et Les Griffes du Mandarin, ou Chow Yun-fat ou Patrick Swayze dans Roadhouse et j'en passe. Steckler, jette ton arme! Burton Steckler, un flic absolument détestable, est joué donc avec brio par le grand Vincent D'Onofrio, acteur qui va être découvert donc dans le Full Metal Jacket de Stanley Kubrick en engagé baleine. Foiré de négresse de merde! The Wall de White World de Dan Ireland dans le rôle de Robert E. Howard, et oui, le créateur de Conan, Men in Black de Barry Sonnenfeld, The Cell de Tarsem Singh. À la télévision, il va enchaîner des séries de 2001 à 2011 avec le New York Section criminelle et surtout, pour Marvel et Netflix, le rôle de Wilson Fisk, le caïd pour Daredevil. Sa voix est ici de Jean-François Aupier, dont il va assurer les voix de Steven Seagal ou Dean Norris dans Breaking Bad. Taillez-vous de là! Allez, tout le monde! William Fichtner est le collègue de Steckler, tout aussi pourri, ma foi. Sa filmographie est aussi impressionnante, comme le Hit de Michael Mann, Armageddon et Pearl Harbor de Michael Bay, ou La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. De 2006 à 2009, il va jouer dans Prison Break, et c'est ici Antoine Thomé qui le double. Si ce n'était pas le nouvel an, je vous ferais arrêter pour possession de matériel prohibé. Regardez ce clip. Et enfin, Joseph Sommer joue le commissaire Palmer Strickland, acteur impeccable vu dans L'inspecteur Harry de Don Siegel, Rencontre du troisième type de Spielberg, souvenez-vous, c'est le troisième larron qui arrive à s'enfuir vers la montagne en sortant de l'hélicoptère, ou Witness de Peter Weir. Le grand Serge Lorca fait sa voix, c'est un superbe doubleur, rappelez-vous Murphy dans Tonnerre de feu de John Badham. Alors beaucoup de gens restent sur le carreau, mais les acteurs du film sont tellement nombreux que je pourrais y passer des heures, il y a plein de petits rôles à gauche, à droite, en haut, en bas. Ne m'en voulez pas, mais je peux pas faire tout le monde. Gaffe! T'inquiète pas, mes vitres sont résistantes. Résistante à quoi? Violent et dérangeant, l'on est happé dès la première et la dernière image pour une mise en scène élégante et techniquement irréprochable. L'on s'identifie très vite à des personnages plus qu'humains, ils existent et dépassent l'écran. Tout est plausible, si ce n'est la petite erreur de casting dont je pourrais parler. Nous sommes complices de ce visionnage d'images frénétiques, pas si loin d'une possible apocalypse, et le suspense devient intense, on le vit, on le boit, on le mange, et on le finit abasourdi par tant de talent. T'es dingue! Calme, c'est mon métier, la conduite. Le final absolu est vraiment impressionnant, ne serait-ce que par son nombre de figurants qui calme carrément et nous montre bien que l'apocalypse n'aura pas lieu, heureusement, et que le film est plus qu'humain que nous le sommes nous-mêmes. Poétique, visionnaire, c'est un putain de 7 sur 6 pour moi, sur un film que même une erreur de casting qui ne peut au final qu'être vue que par les spécialistes du 7e art ne peut abîmer. Un très grand film. Voilà, je voulais parler de Strange depuis un moment, mais j'attendais la nouvelle année parce que rien de mieux que de la fêter avec nos personnages. J'espère que vous serez d'accord avec moi, que dans les commentaires nous en parlerons, que vous serez comme moi dithyrambique. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit bien sûr. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, activez la petite cloche, je vous dis à bientôt pour du très lourd. Bye bye.